Alors, dans cette vidéo, on va parler des puissances. Pour commencer, on va voir ce que c'est la notation puissance. En fait, elle va nous servir, cette notation, à remplacer l'écriture sous forme d'un produit comme ça, où on a plusieurs fois le même nombre. Ici, le nombre 5, il apparaît 4 fois. Donc, on va pouvoir écrire 5 puissance 4. Ça veut dire un 5, parce que c'est le nombre 5 qu'on voit, qui apparaît 4 fois. Deuxième exemple, on voit le nombre 2,4, donc on réécrit 2,4, et ce nombre, il apparaît 1, 2, 3 fois. Donc on va dire 2,4 puissance 3. Et 2,4 puissance 3, ça se lit aussi 2,4 au cube. Donc le dernier, on a le nombre moins 4 qui apparaît 2 fois. Donc on va lire moins 4 puissance 2 ou alors moins 4 au carré. Donc ça c'est à retenir. Puissance 2, on peut dire aussi au carré. Et puissance 3, c'est la même chose que au cube. Ces deux mots-là, vous les avez déjà vus quand vous avez travaillé sur les mètres carrés, les centimètres carrés, etc. Et pareil avec les mètres cubes, centimètres cubes, etc. Deuxième exercice, on va essayer d'aller dans l'autre sens. Ici, j'ai 6 avec un 3 en haut. Ça se lit 6 puissance 3. Et donc, ça veut dire que le nombre 6, il apparaît 3 fois. Donc, c'est 6 fois 6 fois 6. Ensuite, j'ai 2,8 avec un petit 2. Ça veut dire 2,8 puissance 2. Donc, j'ai le nombre 2,8 qui apparaît 2 fois. Et enfin, j'ai le nombre moins 1 avec un petit 5. Donc, ça veut dire que c'est moins 1 qui doit apparaître 5 fois. Attention, quand je dis il doit apparaître 5 fois, ça veut dire que entre chaque nombre, j'ai une multiplication. Il y a quelques cas particuliers. Le premier, c'est que 8 puissance 1, si on utilise ce qu'on avait fait avant, ça veut dire que le 8, il apparaît une fois. Donc, ça fait 8. Ensuite, j'ai moins 6,5 puissance 1. Donc, j'ai moins 6,5 qui apparaît une fois. Ça fait moins 6,5. Moins 6,5. Pardon. Donc, en fait, ce qu'on retient de ça, c'est que si je mets n'importe quel nombre à la puissance 1, je retrouve le nombre de départ. Deuxième cas particulier, j'ai 12 à la puissance 0. Donc 12 avec le 0 en haut. Si j'utilise ce que j'avais fait avant, ça veut dire que le 12, il apparaît 0 fois. Et en fait, on serait tenté de dire que ça fait 0, mais on a décidé, les mathématiciens ont décidé, de dire qu'une puissance 0, ça serait toujours égal à 1. Et n'importe quel nombre à la puissance 0 sera égal à 1. Donc 156,12 puissance 0, c'est égal à 1. Et donc ça se résume par un nombre à la puissance 0 est toujours égal à 1. Ça, c'était la partie découverte. Cette partie, on va l'appliquer au cas particulier des puissances que de 10. Ça veut dire que le nombre qui va se répéter, ça va être que des 10. Et ce qu'on va voir dans cette partie-là, ça va marcher que pour les puissances de 10. Donc, si j'applique les règles que j'avais vues au départ, j'ai 10 puissance 2. 10 puissance 2, ça veut dire 10 fois 10. Et 10 fois 10, ça fait 100. Ensuite, j'ai 10 puissance 3, ou 10 au cube. Ça veut dire que le 10, il apparaît 3 fois. Et ça fait 1000. Enfin, j'ai 10 puissance 4. Donc, ça veut dire 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, 4 fois le 10. Et si je calcule, ça me donne 10 000. Et à partir de là, on peut remarquer quelque chose
qui va nous servir par la suite, c'est que quand j'ai 10 puissance 2, j'obtiens 2 zéros dans mon résultat. Quand j'ai 10 puissance 3, j'obtiens 3 zéros dans mon résultat. Et quand j'ai 10 puissance 4, j'ai 4 zéros. Donc en fait, le nombre de zéros, il va correspondre à la puissance de 10. Et ça va nous aider parce que cette fois-ci, 10 puissance 7, ben, je n'ai pas besoin de le calculer. Je sais que c'est 1, 1. Et derrière, je dois avoir 7 zéros. Parce que comme j'ai 7 en puissance, j'ai le même nombre de zéros que la puissance. Donc ça, c'est la première chose particulière des puissances de 10. Et ensuite, on va s'attaquer à une notation qui s'appelle la notation scientifique. Alors pour la notation scientifique, en fait, c'est une écriture spéciale qui demande deux conditions. La première condition, c'est d'avoir un nombre avec un chiffre avant la virgule. Et attention, ce chiffre qui est avant la virgule, ça ne doit pas être 0. Donc par exemple, avant la virgule, je n'ai pas le droit d'avoir 12, parce que dans 12, j'ai deux chiffres. Ça, c'est la première condition. Et deuxième condition, je dois avoir une puissance de 10. Alors par exemple, je vais essayer de voir dans l'exercice 5 quels sont les nombres en notation scientifique, quels sont les nombres qui ne sont pas en notation scientifique. Alors ici, j'ai bien la puissance de 10, mais si je regarde le nombre qui est avant, je dois avoir un seul chiffre avant la virgule. Là, avant la virgule, j'ai le nombre 15. Donc j'ai le chiffre 1, le chiffre 5. Ça fait deux nombres. Donc ici, ce n'est pas en notation scientifique. Ensuite, ici, j'ai bien un nombre avec un chiffre devant la virgule, le 9, et une puissance de 10. Donc celle-là, elle est correcte. Le prochain, j'ai 6,01 fois 10. Bah oui, mais 10 tout seul, comme on a vu ici, ça correspond à 10 puissance 1. Donc j'ai bien un nombre avec un chiffre avant la virgule et une puissance de 10. Celle-ci, elle est correcte aussi. Quatrième exemple, j'ai 9 fois 10 puissance 8. J'ai bien une puissance de 10, mais on pourrait se dire, bah oui, mais 9, il n'y a pas de virgule. Sauf que 9 tout seul, c'est la même chose que 9,0. Donc là, j'ai 9,0 fois 10 puissance 8. Ça fonctionne. C'est une écriture scientifique. Le dernier, j'ai bien une puissance de 10. J'ai bien un seul chiffre avant la virgule dans le nombre avant. Sauf que, attention, cas particulier, on a dit dans la règle 1 que le chiffre avant la virgule, il n'avait pas le droit d'être égal à 0. Ça veut dire que là, ce n'est pas une notation scientifique. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir réussir à écrire vous-même les nombres en notation scientifique. Alors, on commence avec 187. Il va falloir réussir à placer une virgule au bon endroit pour avoir un seul chiffre avant la virgule. Si je la place avant le 7, j'ai le 18 avant, donc ça ne marche pas. Donc je vais la placer entre le 1 et le 8, ce qui va me permettre d'avoir juste le 1 avant la virgule. Comme ça, j'ai rempli la première condition ici. Et après, je dois compléter avec une puissance de 10. Donc je vais toujours réécrire fois 10 puissance quelque chose. Et quel nombre je vais mettre ici? Ça va être le nombre qui va nous permettre de passer de 1,87 à 187. Pour passer de 1,87 à 187, là, il me reste derrière la virgule deux nombres. Donc, fois 10 puissance 2. Deuxième exemple, 12 563. Pour avoir un seul chiffre avant la virgule, je vais être obligé de venir placer la virgule ici, après le 1. Donc j'ai 1,2563 fois 10. Comme j'ai placé la virgule ici et qu'au départ le nombre se terminait là, j'ai un décalage de 4 chiffres, donc fois 10 puissance 4. Dernier exemple, il va falloir que j'arrive à placer la virgule à un chiffre avant la virgule, donc là je n'ai pas d'autre choix que de le placer derrière le 8. Attention, il y avait déjà une virgule, donc c'est la deuxième virgule qui me reste, je ne la laisse pas, je l'enlève,
Donc j'enlève la virgule entre le 3 et le 2 et le 1. Elle vient se placer après le 8. Et comme au départ elle était placée là, bah, j'ai un décalage de 1, 2, 3 chiffres. Je suis passée de derrière le 3 à derrière le 8, il y a 3 chiffres d'écart. Donc je vais compléter par fois 10 puissance 3. Donc pour faire un bilan, ce qu'on vous demande de savoir sur ce chapitre-là, c'est d'abord comment on passe de l'écriture sous forme d'un produit, c'est-à-dire de multiplication, à l'écriture avec une puissance. Comment on passe de l'écriture avec une puissance à l'écriture avec les multiplications. Les deux cas particuliers. Le cas des puissances de 10 où on retrouve la puissance en nombre de 0 derrière le 1. Et ce que c'est la notation scientifique.